Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Capitaine des Bleus pendant le fiasco de Nice-Na en 2010, Patrice Evra divise. Beaucoup de Français ont une mauvaise image de lui, beaucoup d'autres l'adorent. Dans son autobiographie, publiée en janvier en France, l'ancien footballeur a raconté avoir été victime d'abus sexuels et d'un viol quand il avait 13 ans. À l'occasion de la sortie de ce livre, Patrice Evra a participé au Face aux lecteurs du Parisien, une interview menée par un panel de nos lecteurs. Qui est vraiment Patrice Evra ? Élément de réponse aujourd'hui dans Code Source avec Amaya Cazenave, chef adjointe du service des sports du Parisien, et Romain Baheux, journaliste dans le même service. Romain Baheux, je précise d'abord que vous êtes à distance en raison de l'épidémie de Covid. Patrice Evra est une énorme star sur Internet. Il a 9 millions d'abonnés sur son compte Instagram. Qu'est-ce qu'il y poste ? Il poste des vidéos assez improbables. Il chante, il danse, il se déguise. Il y a notamment une séquence où il est dans un costume mi-Père Noël, mi-Reine. Il danse, il fait une culbute à la fin, le bas de son corps est dans le renne, le haut de son corps est dans le Père Noël, il dirige la tête du renne, enfin, c'est du n'importe quoi, mais c'est très drôle à voir. Romain Baheux, Amaya Cazenave, le mardi 11 janvier, vous avez encadré une interview de Patrice Evra face aux lecteurs du Parisien. Interview donc menée par un panel de lecteurs de notre journal. Et d'un mot, sans dévoiler ce qu'on va dire ensuite, Patrice Evra s'est mis les lecteurs dans la poche. Oui, il est arrivé très à l'aise, les mains dans les poches, il a salué tout le monde, il était très souriant. Et puis, dès son premier échange finalement avec les lecteurs, il a fait une réponse de 10 minutes. Je pense que j'ai dû répondre en même temps à plusieurs d'autres questions. Je suis désolé, mais voilà, je suis comme ça. On a très vite compris qu'il se plierait au jeu et très vite compris qu'il avait envie de se confier et de parler avec eux. S'il vous plaît, j'ai pas envie de parler de foot. On parle de la vie. Je suis là pour ça. Moi, mon livre, si je pouvais ne pas parler de foot, je l'aurais fait, mais bon. Ce Face au lecteur a été organisé à l'occasion de la sortie de sa biographie intitulée « I love this game », j'adore ce jeu. On va en parler à la fin de cet épisode, mais vous allez d'abord nous résumer sa carrière. Amaya, Patrice Evra, né le 15 mai 1981 à Dakar, au Sénégal. Son père est sénégalais, sa mère capverdienne. Sa famille vient vivre en France quand il a 3 ans. Dans quel milieu est-ce qu'il grandit ? Il grandit aux Ulysses, en région parisienne, donc c'est une cité, il va le dire, il va grandir là au milieu des tours de 14 étages. La famille de Patrice Evra, c'est une famille très nombreuse, ils sont 24. Alors ses parents n'ont pas eu tous ses enfants ensemble, il se retrouve à vivre dans un petit appartement où des fois il dort tête bêche avec 2 ou 3 de ses frères et sœurs dans des tout petits lits. Et il faut savoir qu'il y a un événement quand même qui va marquer Patrice Evra, c'est le divorce de ses parents, leur séparation quand il a 10 ans. C'est là qu'il va commencer à faire quelques petites bêtises et à avoir des mauvaises fréquentations. Quand il est adolescent, Patrice Evra commet des petits méfaits, des petits vols, dit-il. Romain Baheux, en tout cas, les études ne l'intéressent pas. Ce qu'il veut, lui, c'est devenir footballeur. Il est persuadé qu'il peut devenir footballeur. Il y a notamment une scène qu'il raconte souvent où une de ses professeurs demande aux enfants ce qu'ils veulent faire plus tard. Alors, il y a des gens qui vont dire avocat, médecin. Lui, il dit « je veux être footballeur ». Alors elle insiste, elle rit, elle dit « mais tu penses vraiment que tu vas être choisi parmi 300 personnes pour être footballeur ?» Et lui dit « oui ». Il est sûr de lui, il est persuadé qu'il va y arriver et d'ailleurs il ne comprend pas qu'on lui dise que ça n'est pas possible et c'est quelque chose qu'il répétera souvent lors de ce face au lecteur en disant voilà, il faut surtout pas gâcher les envies des enfants, il faut pas les empêcher de rêver. J'ai pas envie de prendre une revanche sur cette prof de français. J'ai pas envie de lui dire regarde, c'est juste que j'ai pas envie qu'elle dise la même chose à d'autres enfants. Si tu veux devenir même le président de l'univers et ça n'existe pas, mais il va falloir que tu fasses des sacrifices, mais fonce. Il faut les encourager. Je comprends pas les personnes qui disent non, tu peux pas faire ça. En 1998, l'année où Zidane, Lizarazu, Thuram, Barthez et les autres Bleus vont devenir champions du monde au Stade de France, à Saint-Denis en battant le Brésil 3-0, lui est âgé de 17 ans, Amaya Cazenave, et il débute sa carrière tout en bas de l'échelle, en Italie.
Oui, il va se faire repérer dans un tournoi à Salles, un tournoi à 5 où un copain l'a invité. Et il doit signer au Torino, mais finalement, il va débarquer en Sicile dans un club qui s'appelle Marsala. C'est une ville à la pointe ouest de la Sicile. C'est pas à l'image de carte postale du tout de la Sicile. Il va dire qu'il va se retrouver là-bas comme dans un trou à rats. Il va avoir un appartement un peu pourri. Il ne parle pas italien au début quand il arrive là-bas. Et c'est vrai que ses premiers mois là-bas vont être difficiles parce que très clairement, il a le cafard. Romain Baheux, en Italie, il est confronté au racisme. Il y a des choses qui jugent anodines, notamment des gens qui viennent le prendre en photo parce que c'est le premier noir qu'il voit dans la rue. Moi, à l'âge de 17 ans, quand j'ai voyagé en Sicile, j'étais le seul noir de toute la Sicile. Et puis là, il y a un monsieur avec son fils et il commence à me regarder. Et il dit « Posso avere una photo ? Est-ce qu'on peut avoir une photo ?» Je dis « Merde, je viens de débarquer, je suis déjà une star. » Et puis là, il fait une photo avec son fils. Et puis son fils, et à un moment, il se rapproche et puis il commence à toucher ma peau. Il croyait que j'étais sale, en fait. Il n'avait jamais vu un noir. Donc c'est pour ça que c'était vraiment de l'ignorance plus que du racisme. Il y a des choses beaucoup plus graves, des cris de singe qui viennent des tribunes ou un adversaire qui s'en prend physiquement à lui après lui avoir lancé une insulte raciste. Donc oui, Patrice Evra, jeune, est confronté au racisme dans le milieu du football. À ce moment-là, Patrice Evra est attaquant, plus tard il sera défenseur. Amaya Cazenave, quel tempérament il a sur le terrain ? Sur le terrain, c'est un vrai guerrier. Vraiment, il suit les joueurs marquage à la culotte, comme on dit dans le jargon. Il court beaucoup et c'est vrai qu'il est capable d'encaisser beaucoup de kilomètres. Et puis, il a cette envie de jouer tout le temps. Et donc, ça va beaucoup l'énerver à chaque fois qu'il est remplaçant, à tel point qu'un jour, il n'est pas titulaire pour un match important et il va aller rayer la voiture de son entraîneur. Physiquement, il n'est pas aidé par sa taille. Non, il est petit, il fait 1m74. Pour un défenseur, c'est pas un gros gabarit. Et cette petite taille va lui porter préjudice, surtout au début de sa carrière. Il n'entre pas dans plusieurs clubs de formation et pour lui, qui est francilien notamment, le PSG va le refuser parce qu'au PSG, on estime qu'il n'est pas assez grand. En 2000, alors qu'il est toujours en Italie, il a l'opportunité de revenir en France pour jouer dans le club de Nice et ça va lui sourire. Oui, il arrive à Nice en 2e division et c'est vraiment là que sa carrière elle va décoller. Il va redoubler d'efforts parce qu'on l'a dit, il a son petit caractère. Au début, il va pas du tout écouter les conseils de ses entraîneurs, il ne va en faire qu'à sa tête. Et là, je sais pas trop pourquoi, mais il décide d'écouter son coach et enfin de se plier aux règles. Ça va payer parce que pendant la saison 2001-2002, il va participer à la montée du club de Nice en Ligue 1 et il est élu meilleur latéral gauche du championnat de 2e division. Et à partir de 2002, il joue à Monaco et avec ce club, il participe à une épopée en Ligue des Champions 2 ans plus tard, en 2004. Il joue dans un Monaco dirigé par Didier Deschamps. C'est un Monaco spectaculaire. Il y a notamment un match de poule contre le Deportivo La Corogne, un club espagnol qu'il remporte 8-3. Et c'est un Monaco qui marque les esprits avec des joueurs comme Ludovic Giuli, Fernando Morientes ou encore Jérôme Roten. Il y a notamment ce quart de finale contre le Real Madrid de Zinedine Zidane que Monaco élimine sur 2 matchs. Ils éliminent Chelsea en demi-finale. C'est fini. Ils sont qualifiés. C'est fini. Ils sont qualifiés, les Monégasques, qualifiés pour la finale de la Ligue des Champions. Mais malheureusement, ils s'inclinent contre le Porto de José Mourinho en finale. À partir de 2006, Amaya Cazenave, il joue dans un très grand club anglais, Manchester United, où il va réussir à s'imposer. Il va comprendre qu'il doit hausser son niveau de jeu, il va s'entourer des meilleurs du vestiaire, il va réussir à se faire accepter des cadres et surtout de son entraîneur, Alex Ferguson, au point de devenir le capitaine de cette équipe de Manchester United. En 2008, Manchester United brille sur la scène européenne en Ligue des Champions et atteint la finale disputée à Moscou contre Chelsea le 21 mai. Dans l'équipe de Manchester, à ce moment-là, il y a des stars, il y a Ronaldo, il y a Rooney, il y a Ryan Giggs. Cette finale, elle va se jouer à Moscou face à Chelsea. Ça va être une finale vraiment haletante, ça va se jouer au tir au but. Nikola Anelka va louper le sien, le dernier, alors qu'il joue à Chelsea. Ça va envoyer Manchester sur le toit de l'Europe. Patrice Evra, il va réaliser tout simplement un de ses rêves.
2 ans plus tard, pour le Mondial 2010 en Afrique du Sud, Raymond Domenech décide de lui confier le brassard de capitaine, mais ce mondial va tourner à la déroute pour l'équipe de France. Le jeudi 17 juin, la France perd 2-0 face au Mexique et 2 jours plus tard, le samedi, le journal sportif L'Équipe fait sa une avec en grosses lettres ce que Nicolas Anelka a dit, selon le journal L'Équipe à Raymond Domenech. Va te faire enculer, sale fils de pute, fin de citation. Quelques heures après, pendant une conférence de presse, Patrice Evra prend la défense de Nicolas Anelka. Patrice Evra est capitaine des Bleus et se dit qu'en tant que capitaine des Bleus, il doit défendre son groupe et donc l'un des membres de ce groupe, Nicolas Anelka. Il dit que le problème vient pas tant d'Anelka, qui est décrit comme un garçon doux. Il dit que le problème, c'est que ces choses se soient étalées dans la presse et il va sortir une phrase qui va le suivre tout au long de sa carrière. Comment cette chose a pu sortir dans la presse, puisqu'il n'y avait que nous les joueurs et le staff. Moi, la question qu'il faut se poser, c'est ce trait qu'il faut éliminer du groupe. Anelka, c'est pas le problème de l'équipe de France. Il dit qu'il faut chercher la taupe dans le vestiaire des Bleus et donc il est obnubilé par savoir en gros qui est à ses yeux le traître qui a sorti de cette conversation et vendu l'info aux journalistes en pleine Coupe du Monde. Le lendemain, le dimanche 20 juin, à Naïsna, où se trouve le centre d'entraînement de la sélection française, les joueurs refusent de descendre de leur bus pour aller s'entraîner. Grève en soutien à Nicolas Anelka, exclu du groupe. Romain Baheux, décrivez-nous ce que fait Patrice Evra, son rôle dans cette grève. Il dit qu'il joue son rôle de capitaine. Lui, en gros, il va expliquer au staff, donc à Raymond Domenech et à ses adjoints, ce que le groupe veut faire. La raison de cette grève. Potentiellement, il se tient prêt à aller lire le fameux texte de protestation. Il n'en aura pas l'occasion. Et il y a une scène qui est marquante, c'est où il explique au préparateur physique Robert Duverne le fait qu'il ne veuille pas s'entraîner. Robert Duverne, hors de lui, devient vraiment dingue sur le terrain d'entraînement. Et Patrice Evra est là, impassible, à lui expliquer que non, les Bleus ne s'entraîneront pas aujourd'hui. On rentre à la maison. C'est fini pour l'équipe de France. Battue sèchement ici par l'Afrique du Sud. Dernière de son groupe. Le 22 juin, les Bleus sont battus par l'Afrique du Sud 2-1 avec 2 défaites et un nul. Ils sont éliminés dès le premier tour de cette Coupe du Monde et rentrent en France. Suite au fiasco de Naïsna, Patrice Evra est sanctionné le 17 août, 5 matchs de suspension avec les Bleus, décision confirmée ensuite en appel en septembre. Amaya Cazenave, cet épisode va longtemps ternir son image en France. Oui, parce que pendant des mois, voire même des années, il va être associé à ce fiasco, à ces joueurs grévistes qui n'ont pas voulu descendre du bus. Et puis, il va y avoir ces mots très durs à l'époque de Roselyne Bachelot, qui est ministre des Sports et de la Santé, qui va dire que ce sont des caïds immatures. Et donc, lui, par sa position de capitaine, forcément, il va représenter ça. Et pour lui, donc, c'est quelque chose qui va ternir son image et ça va le suivre. Romain Baheux, 3 ans plus tard, le dimanche 20 octobre 2013, Patrice Evra accorde une interview à l'émission de TF1 Téléfoot et il règle ses comptes. Rappelez-nous d'abord le contexte et ce qu'il dit face à la caméra. Il va s'en prendre à des consultants et des journalistes qu'il qualifie de clochards. Il a des mots très durs envers eux, il est très énervé. Voilà, on sent que Patrice Evra en a assez d'être critiqué et il va s'en prendre donc à ces personnes. Eux là, même si tu mets Ramaya derrière gauche, ils vont dire qu'elle est meilleure qu'Evra. Ils sont comme ça, mais qu'ils arrêtent de mentir à la France. Qu'ils arrêtent de mentir à la France. Comment il s'appelle, Tournevis, là, Roland Tournevis, là. Lui aussi, sur RMC, qu'est-ce qu'il... Il fait que de parler. Donc, comment tu veux que je parle avec des personnes comme ça? Ces personnes-là, ils prennent l'Eurostar, on ne sait même plus c'est qui. Quelle image vous aimeriez qu'on garde de vous une fois votre carrière terminée? Mais l'image qu'ont les gens, ils ont une bonne image de moi. C'est pas ces clochards-là qui vont salir mon image. Amaya Cazenave, dans les années qui suivent, Patrice Evra reprend sa place de cadre dans l'équipe de France et les Bleus retrouvent leur meilleur niveau pour l'Euro 2016, le championnat d'Europe organisé en France. Les hommes de Didier Deschamps battent l'Allemagne en demi-finale 2-0 et vont affronter le Portugal en finale. On est au Stade de France le dimanche 10 juillet 2016 et pour Patrice Evra, c'est l'occasion de remporter un premier titre avec les Bleus. C'est parti! C'est ce qui lui manque. Il a déjà gagné plein de choses avec Manchester United. Là, il a besoin de ce titre avec les Bleus. C'est l'occasion de rêver. En face, il y a son ancien coéquipier Cristiano Ronaldo. Et normalement, les Bleus, sur le papier, sont au-dessus des Portugais. Mais voilà, ce match, il va être très intense, très disputé. Gignac! Oh, le poteau! André-Pierre Gignac est maudit! Dans les arrêts de jeu, Patrice Evra fait une passe à Gignac. Elle aurait pu être décisive, mais voilà, la frappe de Gignac, elle va atterrir sur le poteau. Eder qui tient bien debout la frappe. Oh le but d'Eder! Il s'est défait.
Après, ce sont les Portugais qui vont marquer. La France va perdre. Le Portugal est champion d'Europe 2016 en France. Et cette médaille, aujourd'hui, c'est quand même une 2e place dans un championnat d'Europe. Mais cette médaille, Patrice Evra ne sait même pas où il l'a mise. Elle ne vaut clairement rien pour lui. En juillet 2014, Patrice Evra annonce qu'il quitte Manchester United pour aller jouer en Italie, à la Juventus Turin. Il y reste jusqu'en janvier 2017, moment où il rejoint l'Olympique de Marseille. Romain Baheux, à l'OM, Patrice Evra ne convainc pas, il est en fin de carrière, il a 36 ans. Et le 2 novembre 2017, juste avant un match de Ligue Europa au Portugal contre le club de Guimarães, il pète les plombs. Oui, c'est une scène complètement dingue. En fait, les Marseillais s'entraînent, sont à l'échauffement, classiquement, comme avant n'importe quel match. Et du côté de leurs supporters qui ont fait le déplacement jusqu'au Portugal, et il y a des insultes qui fusent depuis ce groupe de supporters, de plusieurs personnes, qui s'en prennent aux joueurs marseillais. Et lui, il va commencer à leur répondre. Et à un moment donné, ce qui fait complètement déraper, c'est que l'un des supporters, selon Patrice Evra, menace sa famille. Pour lui, c'est l'insulte de trop, c'est la phrase de trop. Le ton monte, les supporters rentrent sur la pelouse et là, Patrice Evra va donner un coup de pied à l'un de ses supporters. Ça sera sa dernière apparition avec le maillot de l'OM. Il est exclu avant même le début du match par l'arbitre. D'un mot, il est exclu de l'OM après ça ? Il trouve un accord avec le club. Il n'y a pas de rancœur particulière, il comprend la situation du club. Lui-même se dit que c'est pas plus mal dans ce contexte. Donc il accepte la résiliation proposée par l'OM et il quitte donc la Ligue 1. Il part jouer en Angleterre, à West Ham, et dans les années qui suivent, Patrice Evra se fait régulièrement remarquer par ses vidéos. Par exemple, après l'élimination du PSG de la Ligue des Champions par son ancien club, Manchester United, en mars 2019, il va se clasher avec Jérôme Rotten, ancien joueur du PSG et ancien coéquipier à Monaco. Ce soir-là, Patrice Evra, il est en loge au Parc des Princes. Il est avec Paul Pogba, qui est joueur mancunien, mais qui est suspendu pour ce match-là. Ils vont se chauffer tout le match, ils vont se chambrer avec des spectateurs qui sont pas très loin d'eux, qui vont leur dire ici c'est Paris, et quand finalement Manchester va se qualifier, on va voir sur une vidéo Patrice Evra et Paul Pogba se prendre en selfie. Ici, c'est Manchester. C'est Manchester ici. Donc ça, forcément, ça va pas passer auprès de tout le monde, et notamment auprès de Jérôme Rotten, qui est consultant à ce moment-là, qui va beaucoup critiquer, et vivement critiquer cette vidéo. Le ton va monter entre les deux hommes par réseaux sociaux interposés, au point que Patrice Evra va lâcher cette phrase. T'es en train de péter les plombs, ma petite blonde. Voilà, ta récompense, c'est dès que je te croise, je vais te mettre une bonne tarte dans ta gueule. Et tu sais que je ne parle pas pour rien. Le 30 juillet 2019, Patrice Evra annonce dans Le Parisien qu'il met un terme à sa carrière à 38 ans. Amaya Cazenave, où en est sa popularité en France et à l'étranger au moment où il prend sa retraite sportive ? En Angleterre, c'est une star. Il a gagné une Ligue des Champions, 5 titres avec Manchester United. À la Juve aussi, en Italie, il a gagné 3 titres de champion d'Italie. En revanche, en France, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a ces histoires avec ces vidéos qui se font débat. Il y a cet épisode du coup de pied alors qu'il joue à l'OM. Il y a Naïsna. Donc finalement, son image, elle est très différente en France et en Angleterre ou en Italie. On en vient à son actualité récente. Le 23 octobre, quelques jours avant la sortie de sa biographie, il accorde une interview importante au journal britannique The Times, interview dans laquelle il raconte qu'il a été victime de violences sexuelles quand il était adolescent. Il a 13 ans à ce moment-là, il est hébergé par le principal de son collège parce que cet établissement, il est trop loin de l'appartement de chez ses parents, sinon il mettrait plus de 2 heures en transport pour y aller. Ce monsieur propose aux parents de Patrice Evra de l'héberger. Au départ, il va être sympa avec lui, notamment le soir, il va lui faire des bons petits plats à manger. Et très vite, Patrice Evra raconte, c'est le premier chapitre de son livre, que quand il va se coucher, il va ouvrir la porte, il va venir le voir, il va mettre la main dans son pyjama. Ça, c'est le début. Et ensuite, Patrice Evra est déjà conscient que ça va crescendo. Il va attacher ses crampons à sa ceinture, il va se mettre des couches et des couches de vêtements pensant que ça va être comme un bouclier. Et un soir, le dernier soir avant que Patrice Evra quitte ce logement parce qu'il commence à dire à ses parents qu'il ne se sent pas très à l'aise dans cet appartement, le principal ouvre la porte, il va s'approcher de lui et malgré tout cet arsenal qu'il a mis autour de lui pour ne plus qu'il le touche, il va lui imposer une fellation. Qu'est-ce qu'il dit de ce viol et des agressions sexuelles qu'il a subies ado pendant le face au lecteur du Parisien le 11 janvier ?
Il dit de suite que c'est un poids qu'il a suivi toute sa vie, qu'il a porté ça vraiment pendant toute sa carrière. Et il dit aussi qu'il s'est senti honteux. Parce que quand il avait 24 ans, quand il était à Monaco, la police va l'appeler pour lui dire est-ce que en telle année, ce monsieur a eu des attouchements sur vous ? Est-ce qu'il vous avait fait des choses ? Il va dire non, il va s'énerver, il va raccrocher. Il m'a dit, monsieur Evra, écoutez, est-ce que cet homme a eu des attouchements sur vous ? Et j'ai dit, mais pourquoi vous me posez cette question ? Non, parce qu'il y a eu des plaintes d'autres enfants. Et moi, à ce moment-là, j'ai dit, non, vous êtes sûr ? J'ai commencé à m'énerver, j'ai dit non, et j'ai raccroché. Et j'ai vécu avec ce poids de lâcheté toute ma vie. Dans ma tête, je me disais, mais t'es en train d'abandonner des enfants, d'autres personnes qui ont été dans le même cas, et ma voix aurait pu aider. Mais à ce moment-là, c'est juste que voilà, tu penses plus à ta notoriété, à ce que les gens vont penser. Et aussi, ça m'agaçait en fait quand les gens me parlaient de ça. Est-ce que cette épreuve qu'il a subie dans son adolescence peut aider à mieux le comprendre ? Oui, parce que Patrice Evra, c'est quelqu'un de très colérique, c'est quelqu'un qui s'énerve très vite. Pour moi, j'ai été élevé, pleurer, c'est un signe de faiblesse. Et depuis l'âge de 13 ans, j'ai pu verser de larmes. J'ai passé des enterrements, j'ai perdu mon frère. Et il y a quelques fois, même ma mère ou des gens me disaient « Mais Patrice, t'as pas de cœur, etc. » Ils ne comprenaient pas parce que je bloquais toutes mes émotions. J'ai eu plusieurs réactions dans ma vie, j'étais très impulsif, etc. Mais je mettais tout sur le côté du quartier. J'ai grandi dans ce quartier, c'est comme ça, on se bagarre pour tout. Et j'avais pas fait le calcul. Finalement, il va se rendre compte que non, c'est cette blessure-là qui l'a rendu comme ça. Et il a aussi dit que c'était grâce à sa nouvelle femme qu'il est devenu quelqu'un d'autre finalement aujourd'hui. Voilà, j'ai ouvert mon cœur, je suis tombé fou amoureux d'elle. Moi, c'est la première fois que je connais un amour comme ça, une passion comme ça. Donc, ça a été comme mon psychologue. C'est incroyable parce que depuis que j'ai eu cette histoire à 13 ans, je faisais confiance à plus personne. Merci beaucoup d'être là pour la sortie de ce livre, I Love This Game. Romain Baheux sur un tout autre sujet. Le jeudi 13 janvier, Patrice Evra est l'invité de BFM TV. Et face au journaliste Bruce Toussaint, il tient des propos surprenants concernant l'épidémie de Covid. On peut même dire complotiste. Patrice Evra explique qu'en Angleterre, les cadavres de personnes décédées du Covid sont enterrés tout de suite. Et par exemple, en Angleterre, voilà, quand il y a le Covid, on enterre directement le corps. Donc il y a plusieurs, pour moi, c'est politique. Et j'ai toujours dit, quand tu veux gouverner et diriger des personnes, c'est avec la peur. Que Bill Gates avait annoncé qu'il y aurait une maladie en 2013. Personne ne sait vraiment qu'est-ce qui est ce Covid, d'où il vient. Pour moi, c'est pas un hasard. On va pas se mentir, c'est pas un hasard ce Covid. C'est-à-dire ? Parce qu'il y a Bill Gates qui en parlait déjà dans une conférence en 2013. Bref, c'est une sortie, c'est inattendu et on ne sait pas trop vraiment d'où ça sort. Amaya Cazenave, au-delà de ce qu'il a dit sur BFM TV, je pense par exemple à ses vidéos sur Instagram ou ses coups d'éclat, Patrice Evra, est-ce qu'il n'a pas un brin de folie comme d'autres grands joueurs avant lui ? Complètement. Et alors la facilité voudrait qu'on le compare à Cantona pour le coup de pied. Les images étaient un peu parallèles. Patrice Evra, même s'il est très clivant, on peut le dire, dans son genre, il est complètement à part. I love this game. It's many things. It's being positive, respecting people, helping each other, being funny, being crazy. I love this game. Merci à Amaya Cazenave et Romain Baheux. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert et Clara Garnier-Amouroux. Réalisation Julien Moncouquiol. Code Source, le podcast d'actualité du Parisien, est disponible sur toutes les plateformes audio. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner. Et puis si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre application préférée. Et vous pouvez aussi nous écrire directement codesource@leparisien.fr.